Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir la différence entre être prêt et en avoir envie. Parce que c'est pas du tout la même chose. On pourrait se dire que c'est pareil, mais en fait non. Je pense que c'est totalement différent. Être prêt, ça veut dire que vous vous sentez assez sûr de vous, assez légitime pour tenter quelque chose. Vous avez mesuré les tenants et aboutissants, vous vous êtes fixé les objectifs, vous avez une vision plutôt claire de là où vous voulez aller et vous n'avez qu'une seule hâte, c'est commencer. Vous êtes prêt, quoi. Comme quand on dit, quelqu'un qui est prêt, il est prêt à passer à l'action, il est préparé, il a réfléchi, etc., etc. J'en ai envie, on est plus dans l'émotion, on est plus dans le sentiment, on est plus dans les tripes, ça se passe dans le ventre, j'en ai envie. C'est plus le cœur qui parle. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Je suis prêt, c'est plus la raison, c'est plus la réflexion, c'est plus les neurones. J'en ai envie, c'est vraiment le cœur qui parle, l'émotion. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut forcément être prêt quand on veut faire un projet? Ma réponse, vous la connaissez, c'est non. On n'est pas obligé d'être prêt. Vraiment. Parce qu'on peut être prêt, mais pas en avoir envie. Ça arrive. Prenons les études. Cas classique. Vous voulez faire telle filière. Vos parents vous disent non, fais plutôt telle autre filière. Ça te correspond mieux. Dans les deux cas, vous êtes prêt pour faire ces filières-là. Mettons un bac S d'un côté, un bac L de l'autre. Vous êtes bon, vous pouvez, au vu de votre parcours, aussi bien accéder au bac S qu'au bac L. Donc vous êtes prêt. Mais ce qui va faire la différence, c'est l'envie. Parce que si ça se trouve, vous avez envie de faire le bac L, là où vos parents vous poussent à faire le bac S. Alors vous êtes prêt pour faire le bac S. Il n'y a rien qui vous en empêche, vous avez toutes les compétences. Mais vous n'en avez pas forcément envie. Et à contrario, des fois on va se lancer dans des projets parce qu'on a envie, parce qu'on est passionné, mais pour lesquels on n'est pas prêt. Et on va construire nos objectifs, notre réflexion, notre discours, ce qu'on prépare, ce qu'on veut transmettre, etc., etc. On va le construire au fur et à mesure. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de moyen de savoir si on est prêt ou pas. Il y a un moyen de savoir si on est en vie, ça oui. Instinctivement, vous savez, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Mais je ne sais pas s'il y a un moyen de savoir si on est prêt. Alors on peut faire une checklist, histoire de vérifier les tenants, les aboutissants, les objectifs, ce que vous voulez transmettre et tout ça. Vous pouvez le faire, faut le faire même, je pense. Mais après, le seul moyen de vérifier si on est prêt, c'est de se lancer. Et si on se lance et qu'on se rend compte que l'envie est là, mais qu'on n'est pas forcément prêt,
qu'il y a des petits trucs, ah tiens, ça se passe comme ça, je pensais que ça se serait passé comme ça, etc., etc. Mais c'est pas grave. On réorganise en cours de route. Je vous donne l'exemple tout simple de ce podcast. Quand j'ai fait ce podcast, j'en avais envie. Clairement, j'en avais envie. J'étais pas prêt. Clairement, j'étais pas prêt. J'avais jamais fait de podcast. Je me fixais un gros challenge avec un podcast par jour. J'avais peur de dire des des blancs, d'avoir l'air bête et tout ça. Je dis des j'enlève les blancs au montage. Hein. Mais voilà. Et surtout, je savais pas si j'allais avoir assez de sujets pour tenir avec un sujet par jour, parce que mine de rien, c'est quand même un challenge. Alors, ce que j'ai fait, histoire de me préparer au mieux, j'ai commencé à lister quelques sujets. Et j'ai commencé à enregistrer. Parce que j'en avais envie. Pas parce que j'étais prêt. Je me suis testé, je me suis enregistré. Ça me plaisait bien. À la base, j'étais parti sur un épisode par semaine. À la base, j'étais pas parti sur un épisode par jour. J'étais parti sur un épisode par semaine. Sauf que je me suis rendu compte que le truc me plaisait tellement, que j'avais tellement d'idées de sujets, que je me suis dit, un sujet par semaine, c'est 52 semaines, ça veut dire 52 sujets. Mais sauf que moi, des sujets, je dois bien en avoir 100 à traiter. Moi, j'ai beaucoup d'idées à la minute. J'ai un cerveau qui carbure beaucoup à ce niveau-là. Donc des idées, j'en ai. Et c'était frustrant pour moi au début de me dire seulement, j'avais 52 sujets. J'étais, ah non, c'est pas possible. En plus, je me suis rendu compte qu'enregistrer des podcasts, ça prenait pas beaucoup de temps, que c'était plutôt simple à monter. Et globalement, une fois que j'avais monté celui de la semaine, j'étais là, bon, bah, je fais quoi maintenant? J'attends la semaine prochaine. Non, ça va pas être possible. Je suis passé à 2 par semaine. Et assez rapidement, la semaine d'après, je crois, j'ai fait 1 par jour, ce qui me correspond beaucoup plus. Mais voilà, tout ça pour dire, j'étais pas prêt. J'avais une vague idée de ce que je voulais parler, ouais. J'avais listé mes 30 sujets. J'avais dit, allez, je fais le test, j'ouvre mon calepin, je prends 30 sujets. Si j'arrive à trouver 30 sujets sur l'argent et le développement personnel appliqué à l'argent, si j'arrive à trouver 30 sujets, je sors mon podcast. Et je les ai trouvés. Les 30 sujets, j'en ai même trouvé plus. Il y a même des sujets que j'avais trouvés au début, que je vais pas faire maintenant, que je vais faire après, que finalement je fais pas. J'ai une liste que je fais continuellement évoluer tous les jours. Tous les jours, où je rajoute, où j'enlève, où je me questionne, tac, tac. Ça se monte au fur et à mesure. De toute façon, on n'est jamais prêt à 100%. Parce qu'on ne peut pas être prêt à 100%. Et j'ai envie même de dire, il faut pas être prêt à 100%. Voilà. Donc, après cette petite digression, mais je referai de toute façon, je vais faire une semaine thématique également sur mes podcasts et tout ça. Là, j'attends d'avoir bouclé le 100e, ce qui devrait pas tarder. Et je ferai une semaine thématique sur le podcast, sur pourquoi j'ai choisi le podcast, comment je podcast, etc., etc. Mais voilà, la différence, si vous êtes prêt, mais que vous en avez pas envie, c'est pas la peine. Soyons clairs. Parce qu'il faut de la discipline, parce que c'est du boulot, mine de rien. Alors pour l'instant, je vais être honnête avec vous, je m'en rends pas trop compte, parce que c'est pas une corvée, mais peut-être qu'un jour ce sera plus compliqué. C'est pour ça que j'essaye d'avoir toujours quelques petits épisodes d'avance, comme ça le jour où j'ai la flemme, c'est pas très grave, j'ai mes épisodes d'avance. Mais voilà, faut de la discipline. Et je dirais que c'est vraiment ça la différence entre je suis prêt et j'en ai envie. J'en ai envie, c'est bien. Si on est prêt, si on n'est pas prêt, c'est pas très grave. Après, si vous avez envie et que vous êtes prêt, tant mieux. Je vous conseille quand même de travailler un peu à la préparation avant de vous lancer.
Mais si vous êtes prêt, mais que vous n'en avez pas envie, c'est pas la peine. Après, des fois on est prêt, la motivation, on pense qu'on n'est pas motivé, mais en fait si, on est motivé, c'est juste qu'on a la trouille de se lancer. Parce que c'est pas facile de se lancer. Moi j'avais la trouille lors de mes premiers podcasts et tout ça. Ça devait s'entendre, je pense d'ailleurs. Donc des fois on se dit « Oh, je suis pas prêt. Oh non, j'ai pas le courage, je suis pas motivé. » Alors qu'en fait si, on a le courage, on est motivé. C'est juste qu'on a peur. Et cette peur, en fait, elle zappe notre envie. C'est comme si on n'avait pas envie. Alors qu'en fait, on a envie. Je sais pas si je me fais comprendre. Mais en gros, c'est juste de la peur. Mais cette peur-là, il faut la combattre. Et comment on la combat ? On la combat en se lançant. On la combat en faisant notre première vidéo, en enregistrant notre premier podcast, en sortant notre première formation, en sortant un peu de notre zone de confort. Au fur et à mesure, petit à petit, elle va voir qu'en fait, c'était pas si terrible. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous avez envie de tester des nouvelles choses, c'est de les tester, mais sans forcément les partager. Dans un premier temps, vous pouvez les tester juste pour vous. Comme ça vous permet de voir le format avec lequel vous êtes plus à l'aise, etc., etc. Puis si sur les premiers épisodes vous faites des bourdes ou quoi que ce soit, ben c'est pas grave, vous les publiez pas. Vous publiez que quand ça vous plaît. Alors faut pas non plus enregistrer 20 épisodes et pas les publier en disant, parce que ça aussi ça arrive, en disant non ça me plaît pas, je suis perfectionniste et tout ça. Non. J'ai fait un épisode qui s'appelle Merde au perfectionnisme. Je t'invite à l'écouter, c'est tout à fait la suite logique de cet épisode. Voilà, il y a un moment où il faut se lancer. C'est comme ça. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner. Donc il y a un podcast par jour sur cette chaîne. Je pense que tu l'auras sur ce podcast, pardon. Je pense que tu l'auras compris. Je t'invite à t'abonner et à noter ce podcast, à mettre 5 étoiles si tu peux, si tu veux, sur iTunes. Voilà, vraiment, ça me rendrait un grand service. Je te remercie d'avance et je te dis à très vite. Si tu as écouté ce podcast en entier, c'est sûrement que tu l'as apprécié. Dès lors, n'hésite pas à t'abonner et à le noter sur Apple Podcast. Ça m'aide pour le référencement. Tu peux également le partager aux personnes que tu connais qui seraient susceptibles d'être intéressées par mon contenu. Si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, je te laisse voir dans les notes comment tu peux me contacter. Et je te dis naturellement à très vite.